C'est l'heure de notre page média, Philippe. Bonsoir Bernard de la Villardière. Bonsoir Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, présentateur et producteur avec votre société Ligne de Front. Vous êtes une des figures d'M6. Votre magazine emblématique, c'est Enquête exclusive. C'est tous les dimanches en deuxième partie de soirée. Et ce soir à 23h, Enquête exclusive fête son 500e numéro. Quelle réjouissance avez-vous prévu pour la 500e? Une soirée spéciale, une nuit de binge-watching? Non, pas du tout. On a décidé de faire un sujet plus compliqué encore que d'habitude, puisqu'on s'est intéressé à une tyrannie atypique, à une dictature presque caricaturale. Vous êtes allé au Kazakhstan, le plus grand pays d'Asie centrale. J'ai vu le sujet où l'ex-président dictateur qui s'appelle Nazarbayev dirige d'une main de fer et en même temps, on dirait le petit père des peuples. Il a construit une ville absolument magnifique, c'est même impressionnant. On se demande d'où vient cet argent, sauf qu'évidemment, vous racontez d'où vient tout cet argent. Bah oui, on a tourné ce sujet il y a quelques semaines. Il y a eu des fuites en enquête exclusive. Je sais pas, j'essaye de trouver le coupable. Toujours est-il qu'il lui est arrivé aux oreilles que nous allions fêter la 500e en dénonçant son régime et ses comportements. Et en fait, il a préféré démissionner. D'où finalement la puissance, vous vous rendez compte, de la puissance d'enquête exclusive qui aujourd'hui a une telle force de conviction qu'un dictateur démissionne. Alors il démissionne, il a mis sa fille, C'est une boutade bien évidemment. Il est quand même président de toutes les forces armées à vie. Oui, c'est ça, les forces armées, l'armée et la police aussi, bien sûr. On l'a pas dit, l'argent vient évidemment en grande partie du pétrole. Vous avez tenté de le rencontrer? On a essayé plusieurs fois de le rencontrer, de l'interviewer, bien sûr, évidemment. Mais moi, je rentre du Kazakhstan où, comme vous le savez, dans cette émission, il y a deux parties. Il y a un documentaire fait par un réalisateur. Et puis au moment où on décide de la mettre à l'antenne, on regarde le sujet une dernière fois et on se dit, comment l'actualiser, comment le compléter, etc. Et voilà, j'ai voulu m'intéresser à la culture et puis aussi à un drame, une tragédie presque oubliée, celle de la mer d'Aral, qui a été un des plus grands lacs du monde. C'est un lac salé. Cette mer d'Aral a perdu les 3/4 de sa surface, alors qu'à l'origine c'était 2 fois la Belgique. Et l'eau de ces deux affluents ont été détournés au moment où l'Union soviétique a voulu intensifier les cultures de coton et de riz. Alors je dois dire, pour avoir vu le reportage qui a été tourné au Kazakhstan, il y a des séquences absolument incroyables. Il y a par exemple ce mariage chez les très très riches. Il y a le père du marié qui vient acheter la fille, il vient acheter la dot, il donne $1 million de cadeaux à la mariée, qui est absolument magnifique, elle est en larmes, elle est hyper heureuse. Elle rentre chez le futur mari, et là, elle est obligée de servir les gens à table. Et elle découvre qu'elle n'aura plus jamais le droit de travailler de sa vie. Elle doit arrêter ses études. On en rigole, mais c'est absolument incroyable. C'est la conjonction de deux mondes en une seule séquence, avec un siècle d'écart. Absolument. C'est formidable que vous ayez retenu ça parce que c'est finalement ce qui fait un peu le succès de cette émission. On l'a dit sulfureuse. C'est vrai qu'on aime les choses un peu décalées, on aime montrer la réalité du monde et bousculer les idées reçues de nos téléspectateurs et c'est pour ça qu'ils nous sont si fidèles. Pendant votre enquête, votre équipe a été suivie et votre journaliste Vincent Prado a été interpellé et jugé par un tribunal. Vous avez eu peur pour lui ou c'est des choses dont vous êtes coutumier à Enquête exclusive? On est assez coutumier du fait. Je l'ai subi moi-même à une époque, oui. En Iran, on a eu chaud pour notre correspondant, en Algérie, au Venezuela, où j'ai été moi-même remis dans un avion, à Cuba, où j'ai été jeté en prison avec mon équipe. C'est les risques du métier ou on fait ça aux journalistes pour les intimider, pour leur faire peur? C'est les risques du métier. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous, Bernard de la Villardière, quand vous étiez à Cuba, par exemple, vous vous êtes dit, waouh, je suis parti pour 8 mois, 10 mois, 1 an? Je suis sorti au bout de quelques heures, mais on ne sait jamais vraiment comment ça va se terminer. C'est quoi le concept, ou plutôt, qu'est-ce qui différencie Enquête exclusive des autres émissions de reportage? D'abord, c'est que 4 fois sur 5, on est à l'étranger. Ouais. On a un mode de récit, je crois, qui est assez moderne et qui étonne et qui tente à la fois d'apporter aux téléspectateurs des choses qu'ils ne connaissent pas. Notre univers à nous, ce sont les coins oubliés de la planète. Vous avez été sur une liste de journalistes à abattre par un recruteur d'État islamique, le fameux Rachid Kassim. Vous avez été placé sous protection policière pendant quelques mois. Vous avez vécu ça comment? Pas très bien parce que j'ai une famille, donc il n'était pas question que de moi. Après, ce sont les risques du métier, je l'assume, mais c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je ne veux pas dételer sur un certain nombre de mes convictions, et notamment à l'égard du salafisme et des dégâts commis par l'islam radical en France et à travers le monde. C'est un dur métier, reporter, je dis ça sans ironie. C'est vrai qu'on a déjà tenté de mettre des prostituées dans votre lit? Mais oui, plusieurs fois, ça m'est arrivé encore récemment au Kazakhstan, où j'ai croisé dans les couloirs une fille qui était mais il se trouve que pour des raisons personnelles et morales, je ne céderai jamais à ce genre de pression. Tout à fait autre chose, début décembre, en pleine crise des Gilets jaunes, vous êtes allé sur les barrages de la rue de Rivoli avec votre mèche et votre chemise. Comment avez-vous été accueilli? Très bien. C'était plutôt bon enfant.
Enfin, pas tous. Hein. Il y en a certains qui, visiblement, avaient envie de me mettre leur poing sur la gueule. J'ai été traité 1 ou 2 fois d'islamophobe par des gens venus sans doute des cités. Le point commun des 500 numéros d'enquête exclusive, c'est vous, l'homme qui marche, comme vous appelez Yann Barthès dans le petit journal. Mais je marche plus là. Ouais, Parce que tout le monde marche maintenant, donc j'ai décidé de m'arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le titre de votre livre. En fait, vous retournez les critiques qu'on vous fait comme une sorte d'avantage. Parce que l'homme qui marche, c'est votre autobiographie. Absolument. Et maintenant, les reporters de Yann Barthès, ils marchent. Ouais, un peu partout dans le monde. Il y a des nouveaux Bernard Davillardière qui essayent d'émerger à droite à gauche. Ça me rassure d'ailleurs. Je me dis, après tout, peut-être l'un d'eux prendra ma place. Et c'est pas si mal. Et vous parlez de vous à la 3e personne. Comme Alain Delon. Vous comptez faire ce métier combien de temps, Bernard Davillardière ? Je sais pas, tant que quand je prendrai le chemin de l'aéroport, je serai animé par cette envie de découvrir d'autres choses, d'autres cultures. J'ai un peu piqué cette question à vous-même et je vous la pose parce que vous avez fait une confidence au Figaro, c'était en août dernier, vous avez dit « Je regardais jadis Patrick Poivre d'Arvor à la télévision, à l'époque il avait pas loin de 50 ans et je me demandais « Mais quand va-t-il donc arrêter ?» Ça vous fait quel âge maintenant ? J'ai passé la 60aine. Donc vous avez largement passé la 50aine de Poivre qu'aurait dû arrêter. Eh oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Patrick Poivre d'Arvor, pour des tas de gens de ce genre, Jean-Pierre Elkabbach notamment. Et je les regarde à la télévision aujourd'hui. Quand j'étais à Europe 1 il y a 20 ans, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il faudrait qu'il parte à la retraite. Et aujourd'hui, je les regarde et je leur tire mon chapeau. Dernière question. Vous êtes dans le studio avec un sac à dos. Vous allez repartir tout de suite après, si je suis bien informé. Est-il vrai que vous avez toujours un masque d'avion dans votre poche pour pouvoir vous endormir n'importe où ? Dans mon sac, là, je peux vous le montrer. Si vous l'avez ? Allez-y. Ouais, je l'ai. C'est un masque Air France, très beau masque. Ils les font beaucoup plus larges et beaucoup plus doux. Pour les gars qui ont une tête un peu grosse, c'est ce que vous voulez dire ? Non. Qui ont des grands yeux pour regarder le monde. On sent le gars qui voyage pas en classe éco. Ça c'est classe éco et celui-là c'est classe affaires. Merci Bernard de la Villardière. Je le rappelle, enquête exclusive qui fête son 500e numéro avec une enquête sur le Kazakhstan. C'est ce soir à 23h sur M6. Merci Philippe.